connaissez certainement cette alarme. Qu'en est-il de celle-ci? Au Québec, nous retrouvons de plus en plus de véhicules lourds munis de ce type d'alarme. Il s'agit de l'alarme à large bande. Cette alarme a été conçue à l'origine afin de réduire la nuisance environnementale. Mais qu'en est-il des risques à la santé et à la sécurité des travailleurs? Une étude réalisée par des chercheurs de l'IRSST et de l'Université d'Ottawa a permis de comparer les deux types d'alarmes et d'en vérifier l'efficacité et la conformité aux règlements en vigueur. Au Québec, le Code de la sécurité pour les travaux de construction spécifie que tout véhicule automoteur doit être équipé d'une alarme de recul qui respecte les critères qui sont établis dans la norme SAE J994B. Un des premiers résultats de notre étude, ça a été de montrer que l'alarme tonale et l'alarme large bande, les deux alarmes, respectent les critères qui sont dans cette norme et donc respectent le Code de la sécurité. La recherche révèle toutefois que l'utilisation d'un signal large bande permet d'obtenir un champ sonore beaucoup plus homogène derrière le véhicule, tant en s'éloignant qu'en se déplaçant latéralement. De plus, le champ sonore décroît de façon régulière derrière le véhicule, contrairement à celui de l'alarme tonale. Compte tenu que le bruit est beaucoup plus uniforme en arrière des véhicules lorsqu'on utilise l'alarme large bande, nos résultats ont montré que cette alarme-là serait probablement plus efficace en termes de détection, localisation des bruits et perception d'urgence sur le terrain. Vous connaissez maintenant ces deux alarmes. Dans un cas comme dans l'autre, elles ont pour objectif de vous prévenir d'un danger. Alors, n'hésitez pas. Éloignez-vous.